lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía, porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Es tan distinto despertarme y que no estés conmigo. ¿En qué momento fuimos enemigos? Y este amor, ¿en qué momento se volvió ficción? Vi lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Il est temps que tout le monde sache la vérité. Écoutez-moi bien, je ne suis pas une misérable, c'est tout le contraire. Je suis née avec une cuillère en or, mais ces deux-là m'ont volé et m'ont traîné dans ce maudit quartier. Ils m'ont volé 23 ans de ma vie. Vous avez bien entendu, ces misérables ne me ressemblent pas du tout. J'ai honte qu'ils se sentent comme mes parents. Je préférais être morte. Je ne leur pardonnerai jamais de m'avoir fait vivre dans cette misère et de m'avoir persuadée que je n'étais qu'une fille ordinaire comme vous autres. Une pauvresse. À cause d'eux, j'ai grandi dans les ordures. J'ai enduré plus que je ne le méritais. Allez, arrête un peu tes bêtises, Rebecca. Redescends un peu, tu vas beaucoup trop loin. Tout le monde ici sait que mes oncles t'aiment énormément. Et ils ne méritent pas ton mépris, et nous non plus d'ailleurs. Toi, tais-toi, ne t'en mêle pas. Attends, manque pas de respect à Lupita, ok Rebecca? Toi aussi, tu te fais imbécile. Arrêtez, T'en stop, mêle ça pas. suffit, s'il te plaît, Rebecca, ça suffit. S'il vous plaît, Alma, vous pour n'allez pas l'amour vous de battre. Dieu, Plus calme, ce plus n'est calme, pas plus juste. calme. En plus, vous lui organisez une fête à cette sale ingrate. Je t'ai déjà dit de pas t'en mêler. Arrête Rebecca, maintenant, arrête. Toi, lâche-moi, arrête, tu s'il me te lâches. plaît. Stop. Arrête, ça Ne me suffit, touche s'il te pas. plaît. Rebecca dit bien la vérité. Malmita et moi, nous ne sommes pas ses vrais parents. Bien sûr que non. Mes vrais parents sont des gens bien. Des gens décents. Où est-ce qu'elle est? Des gens qui vivent dans le luxe. Sans problème ni souci d'argent. Des personnes qui sont respectées et admirées parce qu'elles ont tout. Je viens de tomber au bureau sur des documents d'acquisition d'une entreprise. Pouvez-vous m'expliquer, s'il vous plaît, quelle est cette opération qui a engendré une dépense de plusieurs millions? Ces personnes sont ma vraie famille. Écoute, Rebecca, tu n'existes plus pour ces gens. Ils t'ont oublié, ma chérie. Alors que nous, non. Nous t'avons toujours tout donné. Nous t'avons élevé avec beaucoup d'amour. Pour nous, tu es tout. Alors que pour ces riches, tu es Non, mort. c'est ta fille qui est morte. Celle qui est enterrée. Mais moi, je suis en vie. Et je retourne dans le monde auquel j'appartiens. Je ne resterai pas ici une seconde de plus. Cet endroit empeste. Et je ne suis pas issue de ce quartier crasseux. Continuez à vous rouler dans la boue. Rebecca, non. Reviens, Rebecca. Rebecca, Laisse-la reviens. partir, laisse-la. Rebecca ne veut pas de nous parce que nous sommes pauvres. C'est la vérité, Alma. Et si elle veut partir, on ne peut rien y faire. Écoutez, vous êtes venus pour faire la fête, oui ou non? Alors que la fête commence! De la musique, les musiciens! Allez, vous avez entendu Antonio? Que tout le monde s'amuse! Allez, ouais! Eh bien, je ne sais pas. Non, maman, c'est pas possible. Grand-père parle de toutes les opérations lors des réunions de conseil.
Il n'aurait jamais fait un achat de cette ampleur sans en discuter avec nous. Mon frère et ma sœur ont raison. L'opinion de la famille a toujours été importante pour grand-père. Personnellement, il ne m'a rien dit. En plus de ça, une transaction de cette ampleur ne peut être autorisée que par grand-père, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est vrai. Seul Don Emilio aurait pu signer une telle acquisition. Il n'a peut-être pas eu le temps de nous en parler. Peut-être qu'il a vu une opportunité et qu'il l'a saisie. Non, désolé. Une opportunité qui a coûté des millions, il n'aurait jamais pris ça à la légère. Je suis d'accord, je sais. Christina, mon fils vient de te dire qu'il n'est au courant de rien. Tu ne vas quand même pas demander à Misaël d'expliquer toutes les décisions que prend notre père. Ou tu sous-entends que mon fils serait capable de nous mentir? Il n'est pas comme les autres, qui veulent juste profiter de la fortune de la famille. Comment ça, Monica? Tu dis ça pour Angélie? Dis-moi, parce que je te rappelle que c'est ma fiancée, et je ne te permettrai pas d'insinuer une chose pareille. Je ne comprends pas pourquoi tu penses que je suis avec José Emilio juste pour sauver mon restaurant. Je sais que tu as envoyé ton frère demander de l'argent à mon neveu. Maintenant, tu comprends pourquoi? Rebecca, attends une minute. Non, non. Où tu vas, ma chérie? Ton carrosse n'est pas là? Où il est? Parce que je le vois pas. Si t'es venu te moquer, tu peux partir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après la bombe que t'as lâchée? C'est quoi cette histoire de fille riche? Je comprends pas. Pourquoi tu m'as rien dit, Rebecca? Je pensais qu'on était de vrais amis. Parce que je viens juste de l'apprendre, Doris. Ils m'ont kidnappée parce que leur fille est morte. T'as vu la maison dans laquelle j'ai vécu? Mais j'ai rien fait de mal. Tina, pour l'amour de Dieu, c'était une très belle montre. Elle ne peut pas disparaître comme ça d'un coup de baguette magique. Je vous jure que je ne l'ai pas vue, madame. C'est la vérité. Vous ne croyez quand même pas que je l'ai volée? Ah, Tina, bien sûr que non, enfin. Maman, Ah, mon Dieu, Santiago, qu'est-ce qui t'est arrivé? j'ai été agressé. On m'a tout volé. Oh, mon amour, mon amour. Vite, Tina, appelle le médecin, vite, vite. Trouve-moi quelque chose pour ses blessures. Je n'ai jamais demandé à mon frère de parler à José Emilio et encore moins pour lui demander de l'argent. Et puisque tu es si préoccupée par la situation du restaurant, Monica, je tiens à t'informer que nous sommes à jour de nos paiements et que nous ne risquons absolument plus de le perdre. Et à vous tous, je veux que vous le sachiez, que j'ai accepté d'épouser José Emilio parce que je l'aime. Parce que toi, tu es l'homme de ma vie et que jamais je ne me marierai avec toi pour une autre raison. Je sais. Et encore moins pour des raisons économiques, Monica, ok? Monica, c'est bien la dernière fois que je t'entends parler comme ça à ma future femme. S'il y a une chose dont je suis sûr, c'est de l'amour d'Angélie. Alors abstiens-toi de faire tes commentaires de très mauvais goût. D'accord? C'est bon. On l'est? Monsieur, les invités sont en train d'arriver. Oui, ok. Les invités sont en train d'arriver, allons les recevoir. Viens avec moi, ma chérie. Oui, mon amour. Nous reviendrons sur cette question d'achat d'entreprise à un autre moment. Il est maintenant temps de s'occuper de nos invités. Mais je vous rappelle que cet événement est en l'honneur de mon père. C'est lui qui l'a organisé. S'il vous plaît, rendons-le fier de nous. Oui, bien sûr. Certaines personnes sont comme des pièces de monnaie. Elles n'ont pas de valeur et ont deux facettes. Je viens d'appeler l'hôpital et ils m'ont dit qu'une employée s'occupait de ton grand-père. Ma tante Christina refuse de le laisser tout seul. Elle veut avoir quelqu'un qui la prévient s'il se réveille. Mais ça, c'est pas bon pour toi, Misaël. Je sais. Si Don Emilio se réveille, il va dire à tout le monde que celui qui a fait cet achat, c'est toi. Et qu'en plus, cette acquisition n'est qu'une société écran, une fraude. Les chances de guérison de mon grand-père sont minimes. T'inquiète pas, je vais me charger de récupérer tous les documents compromettants. Pendant ce temps-là, ça m'aiderait beaucoup si tu pouvais voir si mon cousin me soupçonne. Bien sûr. C'est à ça que servent les amis. À se soutenir mutuellement. Cet événement a été organisé par mon père, qui malheureusement ne peut pas nous faire l'honneur de sa présence. Comme vous le savez tous, il a un problème de santé. Il est en train de lutter au moment où je vous parle pour revenir parmi nous le plus vite possible. En attendant, tous ensemble, nous devons continuer d'avancer en apportant chacun notre contribution pour que cette entreprise qu'il a fondée continue de produire comme elle l'a fait ces 50 dernières années. Un grand merci à chacun d'entre vous. Nous sommes fiers de vous compter parmi les membres de la grande famille Rivero Cuellar. José Emilio, peux-tu m'aider s'il te plaît? Bien sûr. Merci.
Allez, compte. 1, 2... Santé à Don Emilio! Santé! Santé. Tata, je t'ai apporté des tacos. Il faut que tu manges un peu, d'accord? Je n'ai pas faim, Lupita. Mais je te remercie. Est-ce que tu as des nouvelles de ma Rebecca? Écoute, Alma, il vaut mieux se faire à l'idée que Rebecca est partie pour de bon. Elle ne reviendra pas. Nous l'avons perdue pour de bon. Non, ma Rebecca est ma fille. Je ne veux pas perdre ma fille. Je ne veux pas la perdre. Ce ne sont pas mes parents, Doris. C'est la dernière fois que je te le dis. Oh, Rebecca, T'es comme les désolée, autres. mais c'est dur à croire. C'est la vérité, j'aurais jamais imaginé qu'un truc pareil t'arrive. Mais quoi qu'il en soit, Antonio et Alma t'aiment comme si t'étais leur... Leur quoi? Tu sais, la prunelle de tes yeux. Ouais, mais c'est pas le cas. Parce qu'ils ont ruiné ma vie. À cause d'eux, j'ai grandi comme une misérable dans un marché. Hey. Ils m'ont volé ma vie, Doris. T'as vu le manoir où j'aurais dû grandir? J'ai des photos, regarde, je vais te les montrer. Fais voir. Ma famille a de l'argent, Doris. Je comprends pas ce que je fais ici. Est-ce que c'est ta maison? Et c'est ma mère. La vraie, en tout cas. Oh là là, mais c'est un vrai château. Et dis donc, ta mère a l'air d'une grande dame. Elena del Olmo. Ça dit qu'elle a d'autres enfants. C'est là, regarde. C'est tes frères et sœurs. Enfin, je veux dire les vrais. De sang, Rebecca. Il est question de son fils, Santiago, mais je me souviens pas de lui. Oh, comment tu pourrais te souvenir, Rebecca? T'étais très jeune. C'est ta vraie famille, c'est dingue! Tu vas essayer de les retrouver, non? Elle a l'air heureuse, tu trouves pas? Ta maman... C'est vrai, oui, ils ont l'air tous super heureux. Dis-moi, Rebé, ça te fait du mal qu'ils aient pu t'oublier? Oh, la classe! La classe! Si quelqu'un a bien la force d'aller de l'avant dans les situations difficiles, c'est bien Don Emilio. C'est dans sa nature de se battre et de gagner. Il l'a fait toute sa vie. Et nous, ici présents, qui faisons partie de cette grande entreprise, nous sommes rassurés de voir que vous êtes tous aujourd'hui toujours plus préparés et aussi unis pour perpétuer son héritage. Désolé d'interrompre. Excusez-moi. Il ne me reste plus qu'à vous dire que vous pouvez tous être rassurés. Mon père a personnellement préparé mon fils Misaël, que vous connaissez tous, n'est-ce pas, pour reprendre la présidence de l'entreprise. Par conséquent, Misaël prendra sa place jusqu'à ce que mon père soit de retour. Mon fils, nous te faisons confiance. Félicitations. Bien sûr, mon neveu va pouvoir compter sur notre soutien à tous, particulièrement sur celui de mon fils, José Emilio. Je suis sûre qu'à eux deux, ils feront des prouesses et un excellent travail dans l'entreprise. Allez, venez par ici. Qu'est-ce que... Mais tu as fait quoi? C'est quoi tout ça? Tu es devenu fou, Armando? Oh, Gildarda, ma chérie. Je suis venu ajouter une petite touche musicale. Qu'est-ce que tu en dis? Regarde tes clients, ils sont tous ravis. Regarde-les rire. Regarde cette dame, elle a le sourire aux lèvres. Allez, de la musique pour que tout le monde danse. Allez, viens danser.
J'espère que personne ne m'en veut, Malicita. Mais je n'ai pas le cœur à faire la fête. Je vais aller m'excuser auprès de tout le monde. J'ai déjà demandé à Carmelo de ranger les tables de la fonda. Oh, je vais l'aider. Ne vous en faites pas, Antonio. Quant à toi, Alma, je viendrai te voir après, d'accord? Ne crois pas que nous allons te laisser toute seule. Merci. Et tu sais que ma fille vous aime énormément tous les deux. Ah, Malicita, ta Loli. Ta Loli est un trésor. Prends bien soin d'elle. Parce que tu vois, les enfants sont avec nous un jour, et le lendemain, ils vous abandonnent. Rebecca n'avait aucune raison d'être aussi ingrate. Parce qu'ils ne lui ont fait que du bien à cette petite. Ils s'en sont occupés, ils l'ont aimée comme leur propre fille. Ce n'est pas de leur faute si elle a été enlevée par d'autres personnes et que sa propre famille l'a laissée pour morte. Regarde là-bas. Voilà les crapules. Excusez-moi, Qu'est-ce qu'ils font pardon, ici? merci. Attendez. Hé! Bande de sangsues. Brian! Ne t'avise plus d'embêter mon fils, est-ce que c'est clair? Espèce de folle, je sais même pas qui est ton fils. C'est le petit dégonflé que Doris a dû défendre. Je te défends de manquer de respect à mon Lucas. Lui, c'est un garçon honnête. Pas comme vous. Honnête. Je vous le répète encore. Reste à bonne distance de mon gamin. Ne t'avise plus d'embêter Lucas. J'ai passé un bon moment, je connaissais pas ce jeu. Je savais que ça te plairait, c'est tout à fait ton style. Si t'es libre demain, on pourra peut-être se faire une partie. Allez, je t'enverrai un message quand je l'aurai installé, on pourra jouer. Et sinon, tu penses qu'on serait amis si on se rencontrait dans la vraie vie? Carrément, t'es trop cool. J'espère qu'un jour on pourra se rencontrer pour de vrai. Ce serait incroyable. Le problème, c'est que nous vivons dans des villes complètement différentes. Et pour couronner le tout, demain je dois aller dans un bled perdu. Bonjour, je ne peux pas vous répondre pour le moment, mais laissez un message. Romina, nous devons trouver une solution. Écoute, je me sens prêt à t'attendre. Matty et Ravi te réclament et ils ont besoin de toi et moi aussi. Appelle-moi. Elle ne reviendra pas. Imbécile! Je n'ai pas su voir le moment où tu as cessé de m'aimer. Papa! Papa! Entre ces deux-là, lequel je mets? Celui-ci, c'est quand il y a du vent, et celui-là, c'est quand il fait froid. Désolé mon chéri. Celui que tu veux. Maman le saurait, elle. Je l'ai appelée, mais elle a pas répondu. Voyons, viens chéri, assieds-toi ici, donne-moi ça. Écoute, Ravi, peut-être que je ne sais pas tout comme ta maman, mais je propose que tous les deux, on essaie de trouver des solutions ensemble, ok? Ok. Et si tu prenais plutôt les deux vestes? Super. D'ailleurs, au cas où, je vais tout prendre en double. Bonne idée, fiston. Je t'aime, mon papa. Moi aussi. On check? On va s'en sortir sans toi. Peu importe comment, mais on va y arriver. Qu'est-ce que c'est que ça? José Emilio a engagé un ingénieur? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il dit qu'il veut se rapprocher de grand-père. Oh, tu le connais, maman. Il a toujours été un vrai lèche-botte. Et pourtant, mon père t'a choisi toi pour diriger l'entreprise. Fais très attention, mon chéri. J'ai bien peur que ton petit cousin ait un autre plan en tête. Je ne crois pas. Je veux dire, José Emilio a toujours préféré l'agriculture et les chevaux. Il est heureux à l'hacienda, maman. Après la mort de grand-père, il n'aura plus rien à faire ici. N'en sois pas trop sûr, mon ange. Si sa fiancée se révèle être une ambitieuse, elle pourrait le convaincre de devenir le président de l'entreprise. Il faut s'y attendre avec ce genre de fille. Les hommes sont tellement faibles quand ils tombent amoureux. Je trouve injuste que grand-père ne tienne pas compte de Dulce et moi, seulement parce que nous sommes des femmes. C'est la vérité. Attendez, j'ai étudié jour et nuit pour obtenir mon diplôme en administration des affaires internationales. Je l'ai eu et avec mention.
Tout ça pourquoi? Grand-père m'a seulement proposé d'être consultante lors des réunions du conseil. Par contre, pour toi et Misaël, les mâles de la famille, il vous a donné les rênes, toi de l'hacienda et lui de l'entreprise, c'est vrai. Arrête, Fatima. Ne fais pas ta féministe. Tu joues un rôle dans l'entreprise, qu'est-ce que tu veux de plus? Bien, Dulce est une femme extrêmement compétente, mais pour moi, il vaut mieux pour l'instant qu'elle n'ait pas trop de responsabilités pour se concentrer sur sa grossesse. Bien sûr! Seulement tant que je suis enceinte, mon amour. Après, je reprends mon travail. Oui, mon amour. Et tu feras très bien les deux, Dulce. Une femme doit s'épanouir sous toutes ses facettes. De plus, vous pourrez toujours compter sur José Emilio. Et sur moi pour prendre soin de ce petit. Alors, mon amour, est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce que vous nous cachez tous les deux? Je sais pas si c'est le meilleur moment, Oh, mon mais amour. si, dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Oui, dites-nous. Allez-y, racontez. On vous écoute. Comme vous serez bientôt deux remariés, tout comme nous, Angélie, mon frère, on aimerait vous demander d'être parrain et marraine de notre bébé. Oh, waouh! Sérieusement? Oui. Vraiment? Bien sûr. Oh, ma chérie. Parrain et marraine! Eh, merci. Merci de nous faire cet honneur. Vraiment merci. Ma sœur chérie. Mon filleul. Tu vas avoir le parrain et la marraine les plus gentils de l'univers. Un enfant est la plus grande bénédiction au monde.